L'amertume. J'étais tellement frustré dans mon cœur qu'il y a des choses qui ont commencé à nourrir mon âme. L'amertume. Et vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai un peu contribué à... Nous nous aidons tous, hein, mais j'ai contribué quand même des fois à aider certains de ma génération. Et à Lubumbashi, j'ai passé par des temps très difficiles. Après un moment de gloire à Lubumbashi, pouf, j'ai commencé à avoir des combats à l'église, des combats. Un de mes fils avait quitté avec des membres occultistes, magiciens, Jésus-Christ TV sur Internet. La famille, mon foyer qui n'évoluait pas d'argent. On payait une salle, je me rappelle. On payait combien par semaine? $900 par semaine, la salle Le Bonheur. On a fait 10 mois, donc chaque semaine on payait $900, donc $300 par culte. Il fallait travailler, prophétiser, prier pour des gens. Les gens devaient venir à la télé parce que tu as aussi une réputation à défendre. Et rien n'évoluait pour moi. Et pendant ce temps-là, je voyais les autres évoluer. Tel pasteur avec qui tu as commencé à Kinshasa, il est à Paris. Il est à telle convention. Tel prophète que tu as un peu aidé dans le ministère, maintenant lui il est au Canada. Il est aux États-Unis. Tel fils que tu as fait aider un peu à Philadelphie, maintenant il est en train de monter. Il va plus loin. Tel pasteur que tu as aidé, c'est par la grâce de Dieu, tu l'as aidé même à être exposé, à être connu comme il est. Tu le vois monter. Donc à la fin, je ne sais pas ce qui s'était passé en moi. J'étais tellement frustré dans mon cœur qu'il y a des choses qui ont commencé à nourrir mon âme. L'amertume. Moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Pour la première fois, j'ai commencé à être jaloux. Tu sais, un jaloux ne reconnaît pas sa jalousie. Hein? Il va mettre d'autres noms. Non, ce sont les analyses que je fais. C'est les parallélismes que j'ai fait. C'est ça que vous avez la jalouté. Nazo comparende. Mais dans mon thème, monsieur baby. J'étais tellement mal. Les choses n'évoluaient pas comme j'aurais voulu que j'étais devenu amer. Et même mes fils spirituels le voyaient. Les gens autour de moi le sentaient. Je travaillais pour Dieu, mais j'étais amer. Et quand je fais un tour dans mes posts de 2015, 2014 de Facebook, c'était seulement, même si on t'a abandonné, Dieu sera avec toi. Ne fais pas confiance aux gens, même à tes plus proches. Il n'y a que Dieu qui est en toi qui peut te comprendre. Il y a des gens que tu aideras dans le ministère, mais qui ne te renverront jamais l'ascenseur. Dieu est avec moi. Un autre jour, tu postes seulement, je suis seul avec Dieu. Et je vous dis la vérité, à un moment, j'ai même commencé, tu vois, sur Facebook, il y a moyen de pouvoir rendre invisible les posts de quelqu'un. J'ai regardé comme ça, oh, action, il a fait une croisade dans tel pays, plein. Oh, pas, il a fait à Paris. J'ai dit, ah! Donc moi, vraiment, moi, JFT. Ma place est ici avec les Katangais. Et à l'époque, le garde du corps de M. Moïse Katoum, il priait chez nous à l'église. Quand il y a eu des problèmes, ils ont été arrêtés. Des gens se disaient, mais ce jeune-là, comme il est au Burundi, donc, il est de la famille. Vous voyez un peu? Alors on a commencé à vouloir me politiser ma présence là-bas. Donc, bref, il n'y a rien qui marchait. Pas d'argent, pas de foyer. Rien ne marchait comme je l'aurais voulu. Et quand tu regardes Internet, tu dis, et tu commences à te faire pitié. Oh, Nzambe Nangaï. Tu regardes, tu dis, et tu commences à critiquer. Il fait sa main, c'est un mauvais. C'est un ingrat. C'est un ingrat. Psaume 73. Jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. Tu ne verras jamais clair dans ce qui t'arrive. Tant que tu passes ton temps à parler avec les autres. Et puis j'étais comment? J'aimais être dans la présence de ceux qui critiquaient ces pasteurs-là. Je me sentais bien quand il disait, derrière tel pasteur que était ton ami. Voilà, derrière il avait dit ça dans sa prédication. Là, moi, je prends, je partage aux gens. Pourquoi? J'avais tellement mal de ne pas évoluer comme eux que quelque chose avait commencé à être abîmé. Et pourtant, je ne suis pas comme ça de nature. Mon cœur a commencé à être empoisonné. L'amertume. Je cherchais maintenant quelqu'un qui blâmait. J'ai commencé à blâmer l'église dans laquelle j'étais avant. J'ai commencé à blâmer les pasteurs qui ont évolué. J'ai commencé à blâmer quelques-uns de mes mentors. J'ai commencé à blâmer mes fils spirituels. Parce que mon âme était en train d'être amère. Et quand je suis allé chercher Dieu, Dieu m'a dit, le problème, ce ne sont pas eux. Le problème, c'est toi. Voilà ce que tu dois faire. Telle chose. Quand Dieu m'a guéri, aujourd'hui j'ai la paix. Il n'y a aucune racine d'amertume en moi. Je suis tellement bien là où je suis, dans cette adresse et le travail que je fais. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait avec les autres. Et je dis à... Et tu sais,
J'ai su que j'étais guéri. J'ai commencé à guérir comment? Un de mes fils spirituels que j'ai élevé, moi, c'est mon fils. Il a commencé à travailler chez un de mes amis. Il a commencé à travailler, même à évoluer. Il a même prêché un grand programme. Je tais le nom. Mais il a beaucoup de combats là-bas parce qu'il a un appel prophétique et quelques personnes de la communauté ne l'aimaient pas beaucoup. Alors il vient, on était à l'époque à la Gombe, il dit, toi tu es mon père. Toi, you are my father. Toi tu es mon père. Ces gens-là ne comprennent pas, nous on est dans le prophétique. Il dit, en tout cas, je suis même en train de penser, peut-être je peux quitter. Ah, j'ai dit, petit, reste calme. J'ai dit, moi, j'ai des combats actuellement. Je sais que tu m'aimes et que tu m'es loyal. Mais si tu viens chez moi maintenant, il faudra que tu acceptes le rythme dans lequel je pars. Je préfère que tu restes chez lui. Il dit, ah bon? J'ai dit non. Là-bas, c'est un lieu de crédibilité. C'est un lieu d'intégrité. C'est un lieu où il y a une bonne réputation. Quel que soit ce qui se passe, mon besoin n'est pas que tu me prouves que tu es mon fils en étant avec moi, mais que tu évolues. Si tu évolues là-bas, je serai fier de te voir avancer. Même si ce n'est pas avec moi. Il dit, papa, tu es sûr? On fait une photo. On a fait une photo. J'ai dit, tu ne postes pas ça. Je dis, parce que si tu postes, ça va te créer des problèmes. Et j'ai commencé à réaliser combien je ne me battais plus pour commencer à retirer même les gens ailleurs, mais je me battais maintenant pour que le royaume évolue. Et des fois, les fidèles de cette église-là commençaient à me demander l'argent. Tu te rappelles à l'époque? Un responsable des médias, j'ai pris l'argent, je l'ai donné. Et il y a même des cas compliqués. Tu vois quelqu'un qui vient à la prophète, moi j'ai des péchés, moi j'ai une vie compliquée. J'ai dit, moi ici je te prêcherai que les mystères du monde spirituel et du réveil prophétique et apostolique. J'ai dit, ton genre de cas là, ça n'ira pas avec moi. J'ai dit, pars dans telle église, va prier. Et c'est là que j'ai réalisé que le Saint-Esprit commençait à travailler en moi. Écoutez-moi, être chrétien, c'est être comme Jésus. Tu n'as pas dit amen. Et c'est durant cette période-là que Dieu m'a enseigné. Dieu m'a dit, Joël, tu es en train de retarder ton ascension spirituelle, ta croissance spirituelle, parce qu'il y a des choses qui sont en train de détruire ton cœur. Écoute-moi, la vraie spiritualité, c'est le cœur. Quand on prend l'huile d'onction, tu connais l'huile, non? L'huile est naturelle, l'onction est surnaturelle. Quand on met l'onction dans l'huile, c'est l'huile d'onction. Et quand on prend l'huile d'onction, on met sur la tête de quelqu'un, l'huile reste à la tête, mais l'onction va au cœur. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est-à-dire, tu peux être sali. On peut salir ta tête sans que l'onction n'ait rencontré ta vie. Pourquoi? Parce que l'onction reconnaît le cœur auquel il a été appelé. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Le ministère, c'est le cœur. Le ministère, ce n'est pas le charisme. Le ministère, c'est l'état de ton cœur. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est dans la compétition, mais quelqu'un qui a de l'amour, la compassion et les vertus et qui peut utiliser le pouvoir pour la gloire de Dieu et l'avancement de l'œuvre. Dis à ton voisin, libère-toi de l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment de tristesse durable, de rancœur. Là, c'est maintenant quand la frustration et les soucis ont été mélangés comme le lait et le chocolat. Tu vois? C'est maintenant quand tu mélanges la frustration entretenue, les soucis, qui commencent à créer maintenant les cousins et les cousines, les enfants, les petits-enfants, les inquiétudes, les angoisses, les stress, tout ça. Quand ça commence à se créer, ça emmène à quelque chose de plus dangereux qu'on appelle l'amertume. C'est un sentiment de tristesse durable, de rancœur, découragement, mêlé de rencontres éprouvées suite à un échec, une injustice, une déception, une humiliation. On est rempli de sentiments d'animosité, de jalousie, de haine. C'est vraiment comme un poison, un cancer qui naît à l'intérieur de toi. Dis avec moi l'amertume. Encore. On a l'image ici de David, n'est-ce pas? Il sort avec ses hommes. Quand il rentre, il voit qu'on a pris ses femmes, on a pris les enfants, on a pris tout le monde. Et lui, il était victime, et le peuple aussi. N'est-ce pas? Alors tous se mettent ensemble, ils commencent à pleurer. Et ils pleurent du matin au soir jusqu'à ce qu'il n'eut plus de force pour pleurer. Vous avez lu avec moi dans 1 Samuel 30, n'est-ce pas? Et quelques temps après, David a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que le peuple disait, on va lapider David. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur rempli d'amertume. Nous tous, nous avons perdu nos femmes. Nous avons tous perdu nos enfants. On a tous pleuré. Vous êtes même témoin que moi aussi j'ai pleuré. Ma maison est vide autant que la vôtre parce que nos maisons ont été brûlées.
Mais tout le peuple cherchait quelqu'un qui blâmait. Ils étaient tellement devenus amers, déçus, mal dans la peau. Ils cherchaient un bouc émissaire, quelqu'un qu'ils allaient accuser du mal qui les arrivait. Et ils ont dit non, c'est facile d'accuser une seule personne, le leader. Et ils ont commencé à nourrir de l'amertume. Et ils voulaient lapider. Ah! La lampe de l'Éternel, David le bien-aimé. Ils ont dit non, on a tellement mal qu'il faut qu'on dépose à quelqu'un la douleur qu'on a. Et ils ont voulu déposer ça sur le leader. Faites attention à l'amertume à l'église. Tu risques d'accuser ton pasteur du mal qui t'arrive. Il y a une époque dans cette église, j'ai vu quelqu'un quitter, il a dit, oh non, la vie du prophète n'est pas bonne. Moi, je n'évolue pas dans ma vie. Pendant ce temps-là, les gens se mariaient, les gens évoluaient, les gens allaient de l'avant. Mais j'ai compris, ce n'était pas lui au fait. Il était tellement mal dans sa peau. Il se sentait tellement mal. Il ne sait pas qui accuser. C'est la femme, c'est son père, c'est sa mère. Alors c'est facile de mettre ça sur le prophète, de mettre ça sur sa vie. Alors que d'autres gens, pendant qu'ils témoignent, toi tu dis que le prophète n'a pas l'onction. Que Dieu n'est pas avec lui, que Dieu n'est plus avec. Le problème, ce n'est ni le prophète, ce n'est pas David, mais c'est toi qui souffres dans ton cœur. Et ce n'est plus une frustration, maintenant c'est devenu une amertume. Dis avec moi l'amertume. Hébreux 12, verset 15 dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs n'en soient infectés. Hey! Là où l'amertume est, beaucoup de gens peuvent être infectés par ton amertume. Beaucoup de gens à l'église sont amers. Quelle que soit la louange et l'adoration, il ne quittera pas aussi l'église. Il est là, mais il est amer. Il est comme les eaux de Mara. Amer, amertume. Et il va d'église en église des fois. Église les yeux de l'Éternel. Après, quand les yeux ne marchent pas bien, le prophète ne voit plus beaucoup. Il va aller maintenant dans l'église, le bras de l'Éternel. Après les églises, l'église, le dos de l'Éternel, que Moïse avait vu. Après l'église, la bouche de l'Éternel. Et tu vas aller dans tous les membres du corps de Jésus, en termes anthropomorphiques. Pourquoi? Parce que tu cherches quelque chose que tu n'auras nulle part. Le problème, ce ne sont pas les autres, mais le problème, c'est toi. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offerte.